Nous allons étudier le Daf Nun He dans Masechet Gitin. Nous reprenons à la quatrième ligne, à la Mishnah. Eid Rabbi Yochanan ben Gudgeda, témoigne Rabbi Yochanan ben Gudgeda sur une halacha. Halacha reshet she'esi'a aviha, sur une fille qui est reshet, qui est sourde muette et qui est petite et qui est mariée par son père. Shehi yotza'a beget, qu'elle peut être divorcée par un get, alors que même une fois qu'elle est adulte, étant reshet sourde muette, elle n'est pas considérée comme étant bad da'at, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de possibilité de décision et donc d'acquisition. On voit ici qu'elle qu'elle peut recevoir un get, un document de divorce, et on apprend de là que la femme n'a pas besoin forcément d'avoir un accord et d'avoir une acquisition pour recevoir son get. Al-Aktana, Bat Israël, sur un autre cas, sur une jeune fille aussi mineure, Bat Israël, chez Nisset la Kohen, qui est mariée avec un Kohen, chez Ochelet Bitrouma, elle peut manger de la Trouma de son mari Kohen, alors que ici, on a une fille qui est mariée mineur, mais qui n'est pas marié par son père, qui est marié ici par ses frères ou sa mère, et donc le mariage n'a pas de valeur au niveau de la Torah, simplement au niveau des Rabbanan, donc on aurait pu penser qu'elle ne peut pas consommer la trouma, on voit qu'elle apprend de la trouma, même si c'est une trouma des Rabbanan, mais imeta ba'ala, yorsha, et si elle meurt, son mari hérite d'elle. Autre halakha aussi, toujours témoigné par Rabbi Yochanan ben Gulgeda, ala marish, celui qui a volé une poutre, marish, à Gazoul qui a été volé chez Benao Babira, mais et qu'il a utilisé pour construire sa grande maison, chez Itol et Damav, Mipene Takanat Hashavim, normalement, il aurait dû détruire sa maison pour rendre la partie qu'il a volée pour construire la maison, mais finalement, il ne fera que rendre la valeur, Mipene Takanat Hashavim, c'est une takana qu'on verra dans la suite, au nom de Beth Hillel. Ve ala khatat à Gezula, et sur un khatat, un korban, khatat qui a été volé, chez l'onodra l'arabim, sans que personne ne le sache, chez im et chaperet, on part du principe que ça fonctionne. Les chachamim ont fait en sorte en tout cas que le korban marche, mipine tikkun misbeach, pour la réparation non pas du monde, mais du misbeach, et la Gemara expliquera exactement de quoi il s'agit. Amar Rava, Rava qui revient sur la première halakha de Rabbi Yochanan ben Gulgeda, mais Eiduto shel Rabbi Yochanan ben Gulgeda, de témoignage de la halakha de Rabbi Yochanan ben Gulgeda, on apprend que finalement une femme n'a pas besoin de pouvoir acquérir, d'avoir un da'a, d'avoir son accord pour prendre un get. On apprend que Amal Aidim, qu'un homme qui dit à deux témoins, Reu get ze shani notenla, regardez ce document que je m'apprête à donner à cette femme. Donc il prévient les témoins qu'il va lui donner un get. Haza ve Amarla, et quand il se dirige vers elle, il lui dit Kinsi shtachovze, il lui dit tiens le document de dette que je te donne. Donc à elle il lui ment, mais les témoins savent de quoi il s'agit. Arezom Megoreshet, elle est divorcée, même si finalement elle a accepté le document en pensant que c'était autre chose. Donc elle n'a pas eu d'accord pour le get, et finalement on voit que ça ne compte pas, on l'apprend de Rabbi Yochanan ben Gulgeda, on extrapole la halakha qui est marquée dans la Mishnah. La Gemara dit, Milo amar Rabbi Yochanan ben Gulgeda lo bainan da'ata, achanami lo bainan da'ata. La Gemara explique, puisque Rabbi Yochanan nous a appris qu'une fille qui n'a pas de décision possible peut accepter un get, de là on apprend qu'ici aussi, elle n'a pas besoin d'être d'accord. La Gemara dit Pshita, mais c'est tellement évident qu'on se demande pourquoi on l'a enseigné. Pshita, c'est pas chou, c'est évident. Mahoud et Tema, non, tu aurais pu dire autre chose. Keivan de Amar, Kinsishtachovze, Bitoule, Batle, tu aurais pu penser que le fait qu'à la fin, quand on le voit dire à la femme, voici ce document de créance ou de dette, on aurait pu penser qu'en fait il a changé d'avis, qu'il a annulé le get qu'il a écrit. Kamash Malan, que non. Pourquoi? Imita de Batle, car s'il avait vraiment voulu l'annuler, si c'était un changement d'avis, la Edim Ava Amarlo, il aurait prévenu les témoins qui changeaient d'avis. Et le fait que finalement il n'ait pas dit aux témoins qu'il a changé d'avis, ça prouve qu'il n'a pas changé d'avis, qu'il continue de donner un get. Et la raison pour laquelle il lui a dit autre chose à elle, Michon qui souffre parce qu'il a honte de lui dire en face qu'il est en train de la divorcer, et par l'acheter, il lui fait croire que c'est un autre document. On prend maintenant l'autre halakha, Balaktana bat Israël, on a dit sur une fille mineure mariée par ses frères qui peut manger certains types de trouma. Et on voit qu'on parle plus de la Khereshet. Au début de la Mishnah, on parlait d'une fille qui n'avait pas de possibilité de décision parce qu'elle était Khereshet sur le Met. Et maintenant, on parle de l'Aktana, d'une mineure, mais une mineure qui n'est pas Khereshet. Le fait qu'on ait choisi de changer de sujet, de ne plus parler d'une Khereshet et parler que d'une Ktana, ça s'entend que l'Aktana, la mineure, elle mange la trauma de son mari, mais pas la Khereshet, pas la sourde muette. On va dire Vélo Khereshet, le Achla, de là je déduis que la Khereshet ne mange pas la trauma, c'est les avec un Kohen. Maïtarama, pourquoi? Xera, Shema, Yachid, Cheresh, Bechereshet. Pourquoi elle ne peut pas? Parce qu'on a peur que finalement, elle soit
Ma'achil, cheresh, vecheresh, on a peur qu'un jour, ce soit finalement un cas où le Kohen lui-même est cheresh, sourd-muet, et donne à sa femme qui est chereshet. L'agma dit, et alors? Velichol, katan ochel nevelotu. Dès que quelqu'un est katan et petit, n'a pas de da'at, il peut manger nevelot, il peut manger n'importe quoi qui n'est pas caché, donc dans l'absolu, c'est pas grave. L'agma dit que c'est un shema yachil cheresh, mifikahat. On a peur que si un Kohen qui est en bonne santé donne à manger à sa femme qui est Hereshet, on a peur que l'inverse se produise. De peur que finalement ce soit un mari qui soit Heresh, qui donne à sa femme qui est Pikahat, qui elle, donc du coup, elle est Bat Mitzvah, elle doit respecter les mitzvot. Et techniquement, le mariage n'est pas valide, Minatora, puisqu'il est Heresh, donc il ne peut pas acquérir des Kiddushin. Et donc, on a peur du cas inverse. Si Heresh donne à Pikahat, ce serait problématique. Elle m'a dit Velichol betrouma derabanan. Mais au pire, c'est pas grave, parce que c'est qu'une trouma derabanan dont on parle. Elle m'a dit oui, même ça. Xera shemati leochule bitrouma doraita. De peur qu'on en vienne à manger la trouma doraita. Donc finalement, c'est une xera un peu double. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas ici une chereshet manger de la trouma de son mari Cohen qui lui n'est pas sourd-muet. Même si techniquement, elle peut, puisque finalement, elle n'a pas d'interdit étant chereshet. On a peur que de lui faire manger à elle de la trouma des rabanan, de peur que le cas inverse se produise, c'est-à-dire que le mari Cohen est cheresh, lui le sourd-muet, et donc il n'a pas de kiddushin, mais sa femme, elle, et puis Kahat est en bonne santé, et donc elle n'a pas le droit de manger de la trouma si elle n'est pas mariée d'Oraita à un Cohen, et même si la trouma n'est que des rabanan, on a peur que ça arrive dans la trouma d'Oraita, donc on interdit à une chereshet de manger de la trouma des rabanan, de peur que le cas inverse se produise, et qu'une femme de cheresh finisse par manger un jour de la trouma d'Oraita. C'est comme ça qu'on explique pourquoi dans la Mishnah on a autorisé qu'à la ktana, qu'à la mineure, de manger la trouma de son mari, mais pas la chereshet, la sourde une fois qu'elle est adulte. On reprend la fin de la Mishnah qui avait dit à la mariche, à Gazol chez Benao, on avait dit que celui qui a volé une poutre et qui en a construit une maison ne rend que l'argent, que la somme, que la valeur. Tanoura Banan là-dessus, on a une braïta. Gazal, Marish, Ubnao, Babira, ce fameux cas là de celui qui a volé une poutre et qui l'a construit dans sa maison. Beit Shammai Omrim, Beit Shammai nous disent Mekar, Kea, Kol Abira Kula, Mahazir, Marish, Leva'alav. Il doit détruire toute la maison et rendre la partie, la poutre, la charpente qu'il a volée et la rendre à ce moment-là à son propriétaire. Beit Hillel Omrim, Beit Hillel disent que effectivement ça aurait été comme ça à la base, mais non, finalement, ne fais pas ça. Pourquoi Eno el ademe marish bilvad. Il ne doit que payer la valeur. Pourquoi Mishum takanat shavim? Pour aider les gens à shavin, à faire tchouva, à revenir. Pourquoi Parce que quelqu'un qui a volé et qui a construit sa maison avec un objet qu'il a volé, si il veut faire tchouva, il veut regretter et réparer sa faute en rendant à la personne, et qu'on lui demande de tout détruire, on a peur que ce soit trop difficile et que finalement, à cause de cela, il ne revienne pas, il ne répare pas son vol. Al-Khatat al-Gezoula, on avait dit dans la Mishnah qu'un korban khatat, un korban qui vient expier une faute involontaire qui a été volée, on a fait une takana de faire en sorte qu'il fonctionne. Alors ici, on a deux possibilités de comprendre comment se fait-il. On a dit Shelon al-Arabim, à condition que le korban ne soit pas connu, que le fait qu'il soit volé ne soit pas connu. Et là, ici, on a un problème. C'est que quelque chose qui est volé, soit il appartient au voleur, soit il n'appartient pas au voleur. Et donc, s'il appartient au voleur, c'est son korban qui l'apporte et le korban devrait marcher. Soit il n'appartient pas au voleur et le korban ne marche pas. Comment expliquer ici que la Mishnah fasse une distinction entre le fait que le statut de l'objet est volé ou pas, que le statut de l'objet soit connu ou pas. Si il est connu, le korban ne marche pas. S'il n'est pas connu, il ne marche pas. Et on a du mal à comprendre. Parce que normalement, le seul critère qui devrait entrer en compte, c'est est-ce que le vol appartient à son voleur ou pas. Et l'Agma, du coup, nous donne deux avis, Roula et Rav Yehuda, pour nous expliquer quelle était au départ la halakha de la Torah et quelle a été ici la Takanat Rachamim, ce qu'on appelle Tikkun HaMizbeach. Amar Roula, premier avis, Dvar Torah ben Nodra ou ben lo Nodra et Namechaperet. Au niveau de la Torah, normalement, dans aucun cas le korban ne devrait devrait fonctionner. Pourquoi Maïta'ama, Yehush qui dit lokane, car le fait que la personne ait été volée et abandonne l'idée de récupérer son objet, son animal, ne suffit pas ici pour qu'il y ait une acquisition totale et que le korban marche pour le voleur. Alors pourquoi Chachamim ont fait en sorte que Yikapara, Shelo Iyu Kohanim Atsevin, pour pas que les Kohanim soient tristes. Amrei les Rabbanan, les Chachamim ont répondu à Oula, mais c'est marqué dans la Mishnah que c'est pas à cause des Kohanim qui sont tristes,
c'est Tikkun HaMizbeach, pour aider le Mizbeach. Amar Lahem, il leur a dit, Kevan de Kohanim Artsevim, Nimsa Mizbeach Batel. Parce que les Kohanim, s'ils sont tristes, ils ne feront plus les korbanot, et le Mizbeach, l'autel, sera Batel, ne sera pas utilisé. C'est quoi ici l'idée? C'est que si, finalement, même lorsqu'on ne sait pas que l'animal a été volé, si on a toujours la possibilité que l'animal ait été volé et que le korban ne marche pas, on a peur que les Kohanim se découragent du fait des korban en se disant, si ça se trouve, le korban que je suis en train de faire, et en plus que je vais manger, celui que je mange peut-être, que finalement il a été volé, et que finalement il n'y a pas eu d'expiation, et finalement j'ai mangé un korban qui est interdit, on a peur que les Kohanim ne veuillent plus servir au Beit HaMikdash, et du coup, c'est pour ça que Tikkun HaMizbeach, pour le Mizbeach, c'est bien de faire en sorte que quand on ne sait pas qu'il a été volé, le korban fonctionne. Rav Yehuda a une autre vision. Amar Dvar Torah, au niveau de la Torah, c'est l'inverse. Ben Nodra, ou Ben Lo Nodra, que l'on sache ou pas, Mechaperet, le korban fonctionne. Maïta Ama, quelle est la raison? Yehush, Kedi, Kane. Car le fait que le propriétaire ait perdu l'espoir de le récupérer suffit à ce que l'acquisition soit faite par le voleur. Donc, c'est bien l'animal du voleur qui a le droit finalement d'utiliser ce korban comme cet animal comme korban. Et alors finalement pourquoi les chachamim n'ont laissé cette halakha là que lorsqu'on ne sait pas, mais lorsqu'on sait que ça a été volé, ça ne marche pas. Chez l'oyomrou misber ochel gezelot, de peur que les gens, en sachant que l'animal a été volé et le voient être approché au misbeach, les gens vont dire, ah, le misbeach, l'autel, il accepte, il brûle, il consomme entre guillemets des animaux qui est volé, il profite du vol, c'est du recel. L'agma dit maintenant bish la madaoula des katane khatat. Selon Ola, je peux comprendre aïnu takane khatat, pourquoi finalement on a parlé que du korban khatat, que du korban qui vient pour une faute et qui est consommé. Et là les Rav Yehuda, mais selon Rav Yehuda, qui dit que c'est un problème par rapport au misbeach, maïria khatat filo ola nami. Pourquoi on a parlé que de khatat, on aurait parlé de ola? Pourquoi? Parce qu'il y a une grande différence. Selon la vision de Ola, la raison pour laquelle ils ont fait une takana de faire en sorte que dans certains cas ça marche, la takana est à cause des kohanim qui mangent le korban, et on a peur que les kohanim, si le korban ne marche pas, ils ne voudront plus faire de korbanot. Et donc du coup, c'est typique au korbanot que les kohanim consomment, comme le cas du khatat. Mais le ola, comme la commune est brûlée intégralement, il n'est pas mangé par les kohanim, et donc il n'y a pas de raison ici de faire une takana. Par contre, selon Rav Yehuda, qui dit que la takana est par rapport au misbeach, de peur que les gens disent le misbeach, l'autel, brûle et consomme et accepte des animaux qui sont volés. Comment se fait-il qu'on ne parle que de khatat, alors que Ola, a fortiori, puisque le Ola, il est entièrement consumé sur l'autel. L'agma a dit, mais justement, comme il est entièrement consommé sur l'autel, c'était évident qu'on a fait la takana pour le Ola, et on a préféré enseigner le cas du khatat pour nous apprendre le plus grand chidouche. L'omi baya kalama. Non seulement si, c'est ça le sens de la phrase. Non seulement l'omi baya ola de khalilhi, non seulement le korban ola qui est entièrement consommé, et donc c'est sûr que les gens vont dire que le misbeach consomme des animaux volés. Et la filou hatat nami, même le korban khatat, de khalev edam ou des salik le gabé misbeach, dont finalement il n'y a que les graisses et le sang qui vont aller sur le misbeach. Vidar kohanim achlele, le reste c'est mangé par les kohanim. Afilou achigazour, dans ce cas-là tu aurais pu dire que les gens ne seront pas choqués que la graisse et le sang d'un animal volé soient consommés par le misbeach. Eh ben non, kamashma, que même dans ce cas-là on a interdit, chez le yomrou misbeach ochel nevelot, que même la gizelot, pour pas dire encore une fois que le misbeach consomme des gizelot, des choses qui sont volées. Donc encore une coucha par rapport à Rav Yehuda qui pense que la takana est par rapport au misbeach lui-même. Tnan al khatat agezula shelo dora al rabim shimechaperet mipine tikkun ha-misbeach. On a dit donc dans la Mishnah que khatat gezula, le korban khatat qui est volé et dont on ne sait pas qu'il a été volé, le korban fonctionne mipine tikkun ha-misbeach à cause de la takana. Alors bish la malheur ola nicha, selon Ola ça va parce que effectivement selon Ola rien ne marche minatora. La takana c'est de faire marcher le korban dans le cas où on ne sait pas, et c'est ce qui a marqué dans la Mishnah. Et là les Rav Yehuda Yifram va aider. Selon Rav Yehuda, la Mishnah n'aurait pas dû s'exprimer ainsi. Elle aurait dû dire que la takana c'est que non pas que dans certains cas ça marche, mais que dans certains cas ça ne marche pas. Comme selon Rav Yehuda, minatora tout marche, et que les Chachamim ont fait une takana que dans certains cas ça ne marche pas, ils auraient dû dire que le korban khatat dont on sait qu'il a été volé ne fonctionne pas, mi pene tikkun ha-misbeach. Or, la Mishnah dit l'inverse. La Gemara corrige. Dit achinami kamar shelo dara mechaperet, nodara ina mechaperet, mi pene tikkun ha. Il faut rajouter des mots, il faut dire que la Mishnah a parlé des deux cas,
C'est-à-dire que lorsque l'on sait, ça ne marche pas. Lorsqu'on ne sait pas, ça marche. Et là-dessus, c'est Mipnei Tikkun Haolam, même si ça ne s'adresse qu'à un des deux. Mativ Rava, maintenant on a une couchée sur Oula, qui pense que Minatora rien ne marche, et la Takana, c'est que ça marche quand on ne sait pas. Mativ Rava, Ganav, Vehigdish, quelqu'un qui vole un animal, Vehigdish qui le sanctifie. Harkar Tavar ou Machar. Et après, il a fait la shrita de l'animal ou il a vendu. Mais Shalem, Tashlume Kefel, il ne paiera que le double. Mais non, Mishalem, Tashlume Arba'a Vachamisha, il ne paiera pas 4 et 5 fois la somme. On a une halakha dans la Torah, qui était dans la paracha justement de Shabbat, Mishpatim, qui disait que lorsque quelqu'un vole un animal et qui fait la shrita ou qu'il le vend, il paiera 4 ou 5 fois en fonction que c'est un animal, en fonction du gros ou du menu bétail, il paiera 4 ou 5 fois. Et là, ici, on a quelqu'un qui vole, qui va finir par vendre ou par faire la shrita, mais qui, entre-temps, a été magdish, a sanctifié l'animal. Et la question, c'est est-ce que la sanctification de l'animal l'a sorti de sa propriété? Vetaner ala, bachutz ki gavna, on a dit que s'il a fait la shrita en dehors du Beth Amikdash, haranouch karet, il est chayav, karet de retranchement. Et selon Oula, qui pense que Minatora, un korban qui est volé, n'est pas dans la propriété du voleur, et donc tout ce qu'il fait n'est pas considéré comme étant à lui, comment il peut être Chayav Karet sur cet animal qui n'est pas à lui et qui n'a pas sanctifié réellement? Amar Rav Shizvi, Karet midivrehem. Pour répondre selon Oula, il faudrait dire que c'est un Karet des Rabbanan, un Karet par les Chachamim. La Gemara dit que les Chachamim qui ont entendu cette réponse se sont un peu moqués. Ils ont rigolé sur ce qu'il a dit. Karet midivrehem mika. Est-ce qu'on peut parler de Karet? Le retranchement est une sanction qui, par définition, est totalement divine. On a les sanctions qui sont ici sur terre, le fait de le faire payer, le fait de lui donner des coups, le fait de lui appliquer une des 4 mises à mort. Et karet, par définition, c'est une sanction qui est divine. Parler de karet midivrehem, ça paraît absurde. Karet midivrehem, karet qui est justement une sanction qui n'est que du ciel, dire que c'est karet par les sages, ça n'a pas de sens. Amar lehu Rava, Rava leur a répondu. Gavra Rabba Amar Mita. Attention, c'est quelqu'un de très grand qui a parlé. Ne rigolez pas à ce propos. Pourquoi? Karet sha'ali dedivrehem batalo. C'est pas que c'est les chachamim qui le retranchent, c'est les chachamim qui ont fait en sorte qu'il soit retranché. Akmoa rabanan birshute, les chachamim qui peuvent changer la propriété que quelqu'un a dans l'objet. On fait en sorte que même si Minatora selon Ola, ce korban n'appartient pas au voleur, comme finalement il a été magdish et qu'après il a vendu, on fait en sorte que cette personne-là est acquis le korban de telle sorte à ce que finalement il soit punissable sur le fait d'avoir fait la shrita bachutz et donc qu'il soit chayav karet, qu'il rid el chayav ka'ala pour qu'il soit justement chayav karet. Les chachamim ont la force justement de Efker, Bedin Efker, de faire en sorte que il possède cet objet qui Minatora ne devait pas être dans sa possession. Amar Rava, sur ce sujet justement Rava nous dit Havadai kami bayali ki okmoa rabanan birshute. Mishat Gneva ou Mishat Kedesha. Maintenant, je me pose une question. Lorsque les Chachamim ont fait en sorte que dans ce cas-là, celui qui a volé, qui était Magdish, qui a fait la Shrita, on considère que c'est à lui pour qu'il soit Chayav Karet. Est-ce qu'ils ont fait en sorte que ça lui appartienne depuis le moment où il l'a sanctifié ou depuis le moment où il l'a volé? Les Maïnaf Kamina, en quoi c'est important? Les Gizotea ou Vladotea, si l'animal a donné des fruits, c'est-à-dire qu'il a donné Gizotea, c'est qu'on l'a tondu et qu'il a donné de la laine, ou la dotéa, ou qu'il a enfanté entre-temps, entre le vol et le Ekdesh. Si on considère que les Chachamim ont fait en sorte qu'il soit Chayav Karet et qu'ils lui ont fait en sorte que ça lui appartient depuis qu'il l'a volé, tout ce qui est venu après lui appartient. Si c'est depuis le Ekdesh, tout ce que l'animal a pu rapporter entre le vol et le Ekdesh ne lui appartient pas. Maï, l'Agma pose la question. Adar Marava, c'est Rava lui-même qui, en posant la question, a donné la réponse. Mistavra Mishat Kedesha. A priori, c'est le moment le plus tard, au moment où il a été Magdish, qu'il a sanctifié. Pourquoi? Pour ne pas que ce fauteur-là soit récompensé de sa faute et que finalement, en faisant une faute, de voler, de sanctifier et de faire une shrita à l'extérieur, la shrita à l'extérieur a fait en sorte qu'on lui fait acquérir la chose pour qu'il soit carré et au final, il va gagner tout l'argent que l'animal a rapporté depuis le moment où il a été volé. Donc du coup, on préfère dire qu'il ne lui appartient que depuis le moment où il l'a sanctifié. Maintenant, on va nous parler d'une halakha qu'on a vue il y a quelques semaines, sikrikon. C'est lorsque les goïms, parfois, avaient l'habitude de venir et de menacer quelqu'un de mort, un juif,
et que le juif, pour s'en sortir, était obligé, contraint, de lui donner son terrain, de lui donner sa maison. Quel est le statut finalement de cette vente? Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle n'est pas bonne? Elle n'est pas bonne. Et justement, la Gemara, la Mishnah va nous rapporter plusieurs époques. Lohaya sikrikon beYuda baruge milchama. Il n'y avait pas de statut de sikrikon en Yehuda à l'époque de Haruge milchama, à l'époque de la guerre avec les Romains où les Juifs étaient exterminés. Mais Haruge milchama ve'elach, après cette période-là, de Haruge milchama, yesh ba sikrikon. À la fin de cette guerre avec les Romains, il y a eu le din de sikrikon. Maintenant, on nous explique. Ketzad, lakar mi sikrikon. Quelqu'un qui a finalement été obligé de donner son champ, et après il y a une tierce personne qui est venue acheter à ce sikrikon, à ce voleur. Vechazar velakar mi ba'ala bait. Et après il est venu et il a payé le propriétaire d'origine pour garder la maison. Microbatel. Sa vente est annulée même si après il s'est arrangé avec le propriétaire d'origine. Par contre, si il a fait l'inverse, il a acheté d'abord au propriétaire mi ba'ala bait, qui après lui-même a été pris de force par le sikrikon, le chazan velakam sikrikon, mais kro kayam, à ce moment-là ça fonctionne. Mais pourquoi dans le premier cas ça ne marche pas? Parce qu'on considère que comme le terrain a déjà été pris par le sikrikon, le propriétaire n'accepte de négocier avec celui qui a acheté au sikrikon que parce qu'il a peur du fameux sikrikon en question et qu'il n'espère plus récupérer son terrain. La kar minaïsh vechaza velakar minaïsha, dans le même genre, quelqu'un qui a acheté non pas d'abord de la femme, une femme qui a des terrains et qui est mariée, et qui pendant qu'elle est mariée sont sous la tutelle du mari. La kar minaïsh, il négocie avec le mari, et après il négocie avec la femme pour acheter ses terrains. Ça ne marche pas, micro, batel. La femme peut annuler parce que réellement, on imagine qu'elle n'a pas réellement été mise de kavna, c'est parce qu'elle a pensé que son mari avait déjà fait la chose avant elle. Minaïsha vechazam velakar minaïsh mikro kayam. Lorsqu'il fait l'inverse, qu'il demande d'abord à la femme, qui négocie avec elle et qu'après il voit que son mari, cela fonctionne. À propos justement de sikrikon, le fait que la vente ne marche pas lorsque quelqu'un a acheté à un sikrikon qui avait pris de force un juif, ça c'était au départ. Zo Mishnah Rishona. Bedin shachareem amrou. Le Bedin plus tard a dit Alokach mi sikrikon noten le baalim revia. Celui qui a acheté un sikrikon qui a pris de force un juif, noten le baalim revia. La vente est bonne, mais il doit donner un quart du terrain ou de sa valeur au propriétaire d'origine. Et matai, dans quel cas? Bisman she'en beyadan likach. Dans le cas où le premier propriétaire ne peut pas récupérer de la main du sikrikon aval yesh beyadan likach, hen kodmim lechol adam. Si par contre eux ils peuvent, c'est eux qui ont la priorité. Donc finalement, si on regarde bien, on a trois périodes. Première époque, de Haruge milchama, il n'y avait pas de din de sikrikon. On verra dans la Gemara, en conclusion, qu'il n'y avait pas le din de sikrikon. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas récupérer le terrain qui avait pris de force. On considérait que la personne qui avait perdu son terrain de force n'espérait plus le retrouver. Et donc, le voleur l'avait acquis. Et donc, celui qui l'achetait du voleur l'avait acquis aussi de manière totale. Après, une fois que la situation a changé, on a appliqué le din de sikrikon, c'est-à-dire que celui qui a acheté d'un voleur qu'il avait pris un juif, son achat n'était pas bon, et même si après, il venait s'arranger avec le balabait. Ça, c'est la deuxième situation, donc après la Haruge milchama, et c'était le Beddin Rishona, Mishnah Rishona, mais un Beddin plus tard est venu à changer. Pourquoi? Parce que comme, finalement, les goïms continuaient de voler les champs aux juifs, et que les autres personnes ne rachetaient pas, ne venaient pas le racheter à ces goïms, parce qu'ils savaient que cet achat, cette vente était nul, donc ils perdaient de l'argent, ils savaient qu'un jour on allait leur reprendre le terrain. Du coup, les terrains qui étaient spoliés par les non-juifs restaient dans les mains des non-juifs. Et c'était un problème que Eretz Israël commence à appartenir à des non-juifs. C'est la raison pour laquelle ils ont fait une takana, que finalement la personne qui rachète l'a tout de même racheté. Rav Oshi Beddin Venimnu. Rav, il a justement fait siéger un Beddin et ils ont compté que si le terrain est resté 12 mois dans les mains du sikrikon une année, tout le premier qui vient le prendre est propriétaire de ce terrain, mais doit donner encore une fois un quart à son propriétaire. La Gemara ne comprend pas bien le début de la Mishnah qui avait dit qu'à l'époque où il y avait la guerre, où les Romains nous tuaient, il n'y avait pas de sikrikon, et qu'une fois qu'ils nous tuaient plus, il n'y avait plus de sikrikon. Ashtav Haruge milchama lo hayaba. S'il n'y avait pas de spoliation à l'époque de la guerre, Haruge milchama velach yishba sikrikon, est-ce que c'est possible que ça ait commencé après la guerre? Amar Rav Yuda explique Lo danuba
Din Sikrikon Kara. On ne parle pas de la situation. La situation de gens qui volent et qui spolient les terrains, ça a toujours existé. Et encore plus à l'époque de la guerre. La question c'est est-ce que le din, la halakha de dire que finalement celui qui a cédé son terrain de force, est-ce qu'il l'a cédé totalement dans sa tête ou est-ce qu'il espère le récupérer et donc savoir si le voleur l'a acquis et donc peut le vendre ou pas, ça a changé. À l'époque où les juifs étaient tués, massacrés, qu'il y avait la guerre, celui qui perdait son champ, qui a été pris de force par un non-juif, n'espérait pas le retrouver et donc le non-juif l'avait acquis et pouvait le vendre. Après que la situation ait changé, la personne se disait bon il me le prend de force aujourd'hui, mais demain je vais pouvoir le récupérer. Donc il n'abandonne pas sa propriété dans le champ et c'est la raison pour laquelle la vente plus tard que le goy fera à un juif ne fonctionne pas. Damar Rabbi Assi nous explique l'histoire. Shalosh Gezerot Gazrou, il y a eu 3 Gezerot des goyim, de Titus et des autres romains, il y a eu 3 époques. Gzerta Kamaita la première, Kol Delokatil Liktuluhu, tout celui qui ne tue pas un juif est passible lui-même de la peine de mort. Il faut tuer les juifs. Metsiata la deuxième, Kol Dekatil l'a été Arba Zouzé, tout celui qui tue un juif, on lui donne 4 zouz. Il n'est pas chayav mitas, il ne le fait pas, mais il reçoit. Batraïta la dernière takana, c'est que finalement les juifs ne devaient plus être tués. Kol dekatin, lik telohu, tout celui qui tue un juif comme n'importe qui, lui-même sera mis à mort. Ilkar, c'est la raison pour laquelle, kamaita omtsiata, kevan dekatle agav onseg marumakne, c'est la raison pour laquelle pendant la première et la seconde takana, comme finalement les goïms étaient encouragés à nous spolier nos terres, celui qui perdait sa terre n'espérait pas la retrouver puisqu'il n'avait pas de possibilité de la récupérer auprès du pouvoir romain. Et donc comme il était honnête, il laissait abandonner totalement la propriété sur ce terrain. Traïta, à partir du moment où les juifs ont été défendus par le droit romain, au niveau du meurtre et même au niveau des spoliations a priori, il s'est dit inna lishkol, aujourd'hui il me la prend, ou le machar, tavarna le bedina, demain je vais le traîner en justice et récupérer mon terrain. Et donc, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas d'acquisition totale. Là-dessus, justement, comme on a parlé des acquisitions de force, l'Agmar nous dit Amar Rabbi Yochanan, Maïdirti Vashradam Mefachet Tamid, heureux l'homme qui a toujours peur, ou Makshelibo est celui qui endurcit son peur, donc qui n'a pas peur, Ipol Bera, il tombera dans le mal, dans le Geinom. Akamsa ou Bar Kamsa, Harov Yerushalayim, ça parle, c'est une allusion à Kamsa et Bar Kamsa, qui ont entraîné la destruction du temple de Jérusalem, comme on verra dans la suite de la Gemara. Et sur les 2 Tanegolim, mâle et femelle, de Harouf Tourmaka, ça aussi on verra. Et à chacun des Rispak Harouf Betar, et qui a finalement, ce qui a entraîné finalement la destruction de Betar. Et la Gemara va enchaîner comme ça, ou Bar comme ça, Harouf Yerushalayim, et nous raconter l'histoire que l'on verra donc dans le DAF de demain, si Dieu veut.